Au cœur du XIVe siècle, alors que la guerre de Cent Ans étendait ses flammes sur les terres du royaume de France et du royaume d'Angleterre, la Bretagne, cette péninsule sauvage et fière, devint l'un des théâtres les plus âpres du conflit. Depuis la mort du duc Jean III, sans héritier direct, deux prétendants se disputaient le duché. Jeanne de Penthièvre, soutenue par la couronne de France, et Jean de Montfort, appuyé par les Anglais. La guerre de succession de Bretagne, ainsi nommée, avait transformé les champs, les bourgs et les manoirs en foyers de trahison et de bravoure. C'est dans cette période d'incertitude, de fer et de feu, qu'allait se dérouler un combat singulier, un affrontement choisi non par les rois, mais par des hommes d'armes eux-mêmes, soucieux d'honneur autant que de gloire. On l'appellerait plus tard le combat des Trente. L'hiver de l'an 1350, la terre de Bretagne était dure et détrempée. Les châteaux de Josselin et de Ploërmel, distants d'une journée de marche, se faisaient face, l'un aux mains des partisans de la France sous la garde du capitaine Jean de Beaumanoir, l'autre tenu par les Anglais et leurs alliés bretons sous la conduite du capitaine Robert Bimberhoog. Entre ces deux places, la lande s'étendait, peuplée de hameaux ruinés, de forêts noircies par la guerre et de paysans faméliques qui ne savaient plus à quel seigneur jurer fidélité. Jean de Beaumanoir, homme d'une quarantaine d'années, chevalier de noble cœur, fils d'une ancienne maison bretonne, servait la cause de Charles de Blois, le candidat français au duché. Il avait vu tant de batailles, tant de sièges, qu'il emportait les cicatrices jusque dans son regard. Pourtant, il croyait encore à la valeur de la chevalerie, à l'idée que la guerre pouvait se mesurer non seulement par la ruse, mais aussi par la bravoure. Robert Bimberhoog, son adversaire, était d'origine anglaise ou plutôt anglo-bretonne selon les uns et aventurier sans patrie selon les autres. Grand, fort, impétueux, il commandait à Ploërmel une garnison composée d'Anglais, de Gascons et de Bretons favorables au parti de Montfort. Entre les deux capitaines, la rivalité était profonde, nourrie par des mois de raids, d'embuscades et de représailles. À la fin de l'hiver, au cours d'un échange de prisonniers, des paroles hautaines furent prononcées. Beaumanoir reprocha à Bimberhoog les pillages et les exactions de ses hommes, l'accusant de se conduire en brigand plutôt qu'en chevalier. Bimberhoog répliqua avec mépris que les Bretons ne savaient que se cacher derrière les murailles et que les Français manquaient de courage au grand jour. Alors, devant leurs troupes rassemblées, Beaumanoir lança le défi qu'ils choisissent chacun 30 hommes, tous d'armes égales, et qu'ils se rencontrent en rase campagne pour trancher non point la guerre, mais l'honneur. Le défi, d'abord pris pour une bravade, fut accepté. Le lieu convenu se situait à mi-chemin entre Josselin et Ploërmel, près d'un carrefour bordé de chênes, sur une lande que les paysans nommaient mi-voie. Ce serait là, un jour de printemps, 40 chevaliers et 20 hommes d'armes allaient s'affronter. 30 contre 30, dans l'un des plus étranges duels collectifs du Moyen-Âge. Au matin du combat, le ciel breton s'était couvert de nuages bas. Le vent d'ouest portait l'odeur de la mer et le cri des corbeaux. Les hommes de Beaumanoir s'étaient rassemblés au château de Josselin. Parmi eux se trouvaient de vieux compagnons de guerre, comme Geoffroy Dubois et Yvain de Tinténiac, ainsi que de jeunes écuyers avides de gloire, tels Alain de Quéranrès. Tous portaient la cotte aux couleurs de leur seigneur, argent et gueule, frappés d'une croix. Avant de partir, Beaumanoir se recueillit dans la chapelle du château. Il pria pour que le combat soit juste, que ces hommes agissent avec loyauté et qu'aucun d'eux ne trahisse l'honneur de la Bretagne. À Ploërmel, Bimberhoog faisait de même, quoique sans prière. Ces hommes, plus rudes, se moquaient du cérémonial et se contentaient d'aiguiser leurs lames. Parmi eux se distinguaient Richard de Penfort, Croquart le Hainaut et Robert de Knoll, vétérans des campagnes anglaises. Ces guerriers, couverts de cicatrices et de médailles volées, portaient des armes diverses, des haches à deux mains, des épées larges, des masses. La veille du combat, Bimberhoog avait fait distribuer du vin pour enflammer le courage de ses troupes. Il promit de riches rançons, car le vaincu, s'il survivait, devait payer pour sa liberté selon la coutume. Le matin du jour choisi, c'était vers la fin de mars, année 1351. Les deux troupes se mirent en route. Le soleil se leva à peine sur les brumes de la lande. Les sabots des chevaux s'enfonçaient dans la terre humide et les bannières claquaient faiblement au vent. Lorsque les deux compagnies se retrouvèrent face à face, un silence s'installa aussi lourd que le brouillard. Aucun cri, aucun défi ne s'éleva d'abord. Chacun savait que cette journée déciderait de plus que d'une querelle. Elle serait un symbole, un témoignage pour les siècles à venir
de ce qu'était encore la chevalerie bretonne. Beaumanoir avança de quelques pas et salua Bamborougue. Il dit d'une voix claire « Seigneur capitaine, que Dieu juge entre vous et nous. » Bamborougue répondit « Que le meilleur triomphe et que le sang lave les injures. » Alors les trompes sonnèrent et les 30 chevaliers de chaque camp s'élancèrent. Le choc fut terrible. Les lances se brisèrent au premier assaut, projetant des éclats de bois dans l'air humide de la lande. Les chevaux hennirent, se cabrèrent, certains s'abattirent dans la boue, écrasant leurs cavaliers sous le poids des armures. Alors, les survivants mirent de pied à terre, car le terrain trop inégal rendait la cavalerie inutile. Ce fut dès lors un combat d'hommes, un combat à la hache, à l'épée et au couteau, où chaque geste pouvait signifier la vie ou la mort. Beaumanoir, reconnaissable à son casque orné d'un panache écarlate, menait ses hommes en criant « Bretagne et Blois », tandis que Bambourou, d'une voix plus grave, lançait « Montfort et Angleterre ». La lande résonnait du fracas du fer et du râle des blessés. Au début, l'avantage semblait revenir aux Anglais. Leurs coups étaient plus lourds, leur formation plus serrée. Les Bretons ployaient, mais ne rompaient pas. Geoffroy Dubois, robuste chevalier à la barbe grise, tenait bon au centre, repoussant 3 adversaires à la fois. Yvain de Tinténiac, vif comme un faucon, frappait de revers, tranchant les courroies, brisant les visières. La bataille dura des heures, et le soleil, dissimulé derrière les nuages, ne semblait pas vouloir marquer le passage du temps. Les hommes combattaient sans se rendre compte de la fatigue, comme possédés par un devoir sacré. Peu à peu, le champ devint un bourbier. Le sang se mêlait à la terre, les corps glissaient sur les flaques rougies. Beaumanoir reçut un premier coup à la cuisse, puis un autre à l'épaule. Il chancela, s'agenouilla, mais se releva aussitôt. À ses côtés, Alain de Queyranrès tomba transpercé d'une dague et son cri se perdit dans le tumulte. De l'autre côté, Bambourou combattait avec une fureur presque sauvage. Sa hache à double fer décrivait de larges cercles et nul ne pouvait l'approcher sans risquer d'y laisser la tête. Il abattit 2 hommes de suite, puis un troisième, avant qu'un coup de masse ne l'atteigne à la tempe. Il chancela, grogna, mais resta debout, comme si la douleur ne l'atteignait pas. Le combat prit des allures de jugement divin. Les spectateurs, car des paysans, des moines et quelques dames du voisinage s'étaient postés à distance, retenaient leur souffle. On entendait parfois un cri « Courage, Beaumanoir !» ou bien « À lui, Crocard !» Mais la plupart se taisaient, fascinés par ce duel titanesque. Vers le milieu du jour, la situation semblait tourner en faveur de Beaumanoir. Plusieurs Anglais gisaient au sol, morts ou captifs. Geoffroy Dubois, haletant, dit à son seigneur « Seigneur, vous êtes blessé, retirez-vous ». Beaumanoir répondit faiblement « Bois ton sang, Geoffroy, et combat ». Ces mots, transmis de bouche en bouche, traversèrent les siècles. C'était là le cri de la chevalerie bretonne, le symbole d'un courage qui ne cédait jamais. Encouragés par l'exemple de leur capitaine, les hommes de Beaumanoir redoublèrent d'ardeur. Ils formèrent un cercle, se protégeant mutuellement, tandis que les Anglais tentaient en vain de percer leurs murs de boucliers. Les épées tintaient comme des cloches donnent des cloches funèbres. Les coups de marteau d'armes faisaient qu'éployer les hyaumes, briser les côtes. Le sang ruisselait jusque dans les gants de fer. Beaumanoir, épuisé, respirait à peine. Il avait perdu son écu, son haubert était déchiré, mais ses yeux brûlaient d'une flamme inextinguible. À quelque distance, Bambourou rassembla ses derniers hommes. Ils n'étaient pas plus qu'une douzaine encore valides. Il ordonna de se replier légèrement vers un tertre pierreux pour reprendre souffle. Mais Geoffroy Dubois, flairant la manœuvre, lança une charge impétueuse. Les Bretons, criant « Saint-Yves et Bretagne !» se ruèrent sur la position ennemie. Ce fut un choc d'une violence inouïe. Les armes se croisèrent dans un vacarme de tonnerre. Beaumanoir affronta Bambourou face à face. Leurs épées s'entrechoquèrent plusieurs fois et chacun d'eux vacilla, blessé, sanglant mais debout. Leurs visages, visibles à travers les fentes du casque, se fixèrent un instant, non pas avec haine, mais avec cette reconnaissance muette que seuls les braves partagent. Leur respiration se mêlait, rauque, haletante. Bambourou leva sa hache pour un coup final, mais Beaumanoir esquiva, frappa à la jambe, puis au flanc. L'Anglais tomba à genoux. Un instant, il sembla vouloir se relever, mais la force l'abandonna. Beaumanoir abaissa son épée et murmura « Rendez-vous, Seigneur, nul ne vous fera tort ». Bambourou secoua la tête, cracha un filet de sang et s'écroula sans un mot. Le silence retomba.
lourd, épais, presque irréel. On n'entendait plus que le vent sur les branches et le cliquetis des armes tombant des mains fatiguées. Le combat dura encore quelque temps par endroits, car certains des Anglais refusaient de se rendre. Mais peu à peu, la résistance s'éteignit. Les survivants furent désarmés, soignés ou faits prisonniers selon les lois de la guerre. Sur les 60 hommes qui s'étaient affrontés, plus de la moitié gisaient à terre, morts ou grièvement blessés. Lorsque le soleil commença à descendre vers l'horizon, ses rayons rouges éclairèrent le champ d'honneur, faisant scintiller le métal des armures brisées. Beaumanoir, soutenu par ses compagnons, contempla le champ de bataille. Son visage était pâle, son corps couvert de plaies, mais son regard restait calme. Il dit simplement « Que Dieu ait pitié des braves ». Puis il s'effondra épuisé, tandis que Geoffroy Dubois et Tinténiac le portaient vers un chariot. Ce jour-là, la Bretagne avait prouvé qu'elle pouvait enfanter des héros. Le soir même, la lande de mi-voix demeurait silencieuse, couverte d'un brouillard léger que le vent d'ouest chassait lentement vers les bois. Les corbeaux planaient déjà au-dessus des corps étendus, mais les hommes de Beaumanoir, malgré la fatigue, veillaient à ce que nul ennemi ne soit abandonné sans secours. On dressa des tentes de fortune avec des manteaux, on alluma des feux de tourbe, et les blessés furent pansés du mieux possible avec des linges trempés d'eau et de vin. Parmi les prisonniers anglais, plusieurs furent gravement atteints, et Beaumanoir, bien qu'à demi évanoui de douleur, ordonna qu'on les soigne comme les siens. Ainsi se manifesta la vraie noblesse du vainqueur, dans la miséricorde autant que dans la victoire. Le corps de Robert Bambourg fut retrouvé non loin du tertre, son visage tourné vers le ciel, les yeux ouverts sur l'infini. On le couvrit d'un drap noir et Beaumanoir, dès qu'il eut retrouvé un peu de force, fit célébrer une prière pour lui. « Il était brave, dit-il doucement, et la Bretagne ne devrait jamais oublier les braves, même quand ils étaient nos ennemis. » La rumeur du combat se répandit très vite dans toute la région. Les moines de Rohan, puis ceux de Redon, envoyèrent des messagers vers Rennes et Nantes pour raconter l'événement. On disait partout que 30 Bretons avaient triomphé de 30 Anglais dans un duel sans égal, que la chevalerie ancienne, qu'on croyait morte, avait revécu l'espace d'un jour. Les chroniqueurs, tels Froissart, notèrent l'affaire avec admiration, la décrivant comme un miracle de vaillance et de loyauté. Pourtant, les survivants savaient que ce miracle s'était payé cher. Sur les 30 Bretons, 6 étaient morts et 12 grièvement blessés. Les Anglais avaient perdu plus de 15 hommes et les autres étaient captifs. Dans les jours qui suivirent, les villageois vinrent enterrer les morts. Ils creusèrent une grande fosse, non loin du lieu du combat, et y déposèrent les corps côte à côte, sans distinction d'origine. Sur la pierre grossière qui fut dressée, on grava seulement « Ici reposent donc les hommes d'honneur ». Ce fut peut-être le plus beau des épitaphes. Tandis que la terre se refermait sur ces héros, la guerre, elle, continuait. Car le combat des 30, malgré sa noblesse, ne changea point le cours des campagnes. Les armées de Montfort, soutenues par l'Angleterre, reprirent l'avantage dans l'ouest de la Bretagne. Les partisans de Charles de Blois tinrent encore Josselin, mais Plohermel fut renforcé par de nouvelles troupes. Cependant, dans le cœur du peuple, quelque chose avait changé. Le nom de Beaumanoir se murmurait comme celui d'un modèle. On contait son courage aux enfants, on chantait sa prière sur les routes. Les bardes composèrent des lais où la gloire se mêlait à la douleur et où la Bretagne apparaissait comme une terre bénie, digne d'indépendance et de fidélité. À Josselin, Beaumanoir demeura plusieurs semaines immobilisé par ses blessures. Chaque matin, Geoffroy Dubois venait lui rendre compte des nouvelles. Le vieux compagnon, toujours droit malgré son bras bandé, racontait avec humilité comment les paysans venaient déposer des fleurs sauvages sur la lande. Parfois, un messager de Charles de Blois arrivait avec des lettres de félicitations, mais Beaumanoir répondait peu. Il savait que la guerre se rirait de cette gloire éphémère. Pourtant, il n'en regrettait rien. Une nuit, alors qu'il veillait seul devant la fenêtre de sa chambre, il entendit le vent chanter dans les tours du château et murmura « Nous avons fait ce qu'il fallait, et Dieu jugera ». Dans le camp ennemi, la nouvelle de la mort de Bambourg avait provoqué un profond silence. Ses compagnons, Croquart et Knoll, jurèrent vengeance. Ils firent jurer à leurs hommes de ne plus montrer de pitié. Mais l'esprit du combat des 30 planait comme un reproche sur toutes les batailles suivantes. Même chez les Anglais, on reconnut la valeur des Bretons. Les chroniqueurs d'outre-Manche, eux aussi, célébrèrent le courage du capitaine Beaumanoir et la discipline de ses troupes. Au printemps suivant,
Les champs reverdirent, les haies repoussèrent, et la lande sembla effacer les traces du sang. Pourtant, pour qui savait regarder, le souvenir demeurait. Les pierres du carrefour portaient encore des entailles, les vieux chênes semblaient de plus sombres. Les moines du voisinage érigèrent une petite croix de granit, simple, sans ornement, où ils gravaient chaque année la date du combat, en lettres grossières, afin que la mémoire ne s'éteigne point. Cette croix, disait-on, veillait sur les âmes des 30 et des 30 autres. Vers la fin de l'été, Beaumanoir rétabli monta à cheval pour la première fois depuis le combat. Il fit le trajet jusqu'à la lande en compagnie de Geoffroy Dubois et de quelques écuyers. Lorsqu'il parvint au lieu du duel, il mit pied à terre, retira son gant et posa sa main sur la pierre funéraire. Il demeura ainsi longtemps, immobile, le regard perdu dans l'horizon. Puis il dit d'une voix grave : « Que nul ne croit que la guerre est belle. Ce jour-là, nous avons gagné l'honneur, mais perdu nos frères. » Geoffroy Dubois inclina la tête sans répondre. Le vent faisait frémir les herbes hautes et la lande reprit son silence séculaire. Les années passèrent et la Bretagne, ballottée entre les deux couronnes, continua de souffrir. Pourtant, le souvenir du combat des 30 demeurait vivant comme une flamme que nul vent ne pouvait éteindre. Dans les châteaux, les troubadours racontaient encore l'exploit de Beaumanoir et de ses compagnons. Dans les foires, les paysans, qui d'ordinaire craignaient les seigneurs, levaient la tête avec fierté en entendant dire que la Bretagne avait montré au monde ce qu'était le vrai courage. Les enfants des chevaliers tombés dans la lande grandissaient en entendant ces récits, et beaucoup jurèrent, en atteignant l'âge d'homme, de servir leur patrie avec la même loyauté. Les moines de Redon, fidèles gardiens de la mémoire, consignèrent les noms de tous les combattants sur un parchemin qu'ils gardèrent dans leurs archives. Ainsi furent à conserver les noms de Geoffroy Dubois, d'Yvain de Tinténiac, d'Alain de Kéranrès, de Robin Raguenel et de tant d'autres dont la vie s'était consumée dans cette unique journée. De l'autre côté de la Manche, les chroniqueurs anglais ne purent taire la noblesse de l'affrontement. Même Froissart, pourtant attaché à la cause du roi d'Angleterre, écrivit que jamais on ne vit combat plus loyal ni plus admirable. Il disait que les deux camps avaient montré la véritable essence de la chevalerie, celle où la bravoure l'emporte sur la haine. Ce témoignage traversa les générations. Dans les écoles de noblesse, on citait les paroles de Beaumanoir à Geoffroy Dubois. Cette exhortation à la persévérance, devenue proverbe, « Bois ton sang et combat ». Elle signifiait que l'honneur ne se mesure pas à la victoire, mais à la fidélité à son serment. Dans les années qui suivirent, la guerre de succession de Bretagne continua, ponctuée de sièges, de trêves et de trahisons. Charles de Blois fut capturé, libéré, puis tué plus tard à la bataille d'Auray. Jean de Montfort devint finalement duc sous le nom de Jean IV, rendant hommage au roi d'Angleterre. La Bretagne perdit alors une part de son indépendance, mais le souvenir du combat des 30 resta comme le témoignage d'une grandeur passée, celle d'une noblesse qui plaçait la foi et la loyauté au-dessus de la politique. Beaumanoir, quant à lui, continua à servir le roi de France. Il participa encore à plusieurs campagnes, puis se retira à Josselin, où il vécut dans une dignité paisible. On raconte qu'il aimait s'asseoir près du feu et parler aux jeunes écuyers de cette journée fameuse. Il leur disait que la gloire est passagère, que seul l'honneur demeure et que le vrai chevalier n'est pas celui qui tue, mais celui qui protège. Vers la fin de sa vie, il fit construire une petite chapelle non loin du champ de bataille, dédiée à Saint-Michel. Chaque année, le 27e jour de mars, il s'y rendait en pèlerinage, accompagné de ses anciens compagnons survivants. Il priait pour les morts des deux camps, puis partageait un repas fraternel. Les paysans du voisinage venaient aussi, apportant du pain, du vin et des fleurs. C'était devenu une fête à la fois grave et joyeuse, où l'on célébrait la mémoire des héros sans oublier la douleur des veuves. Un jour d'automne, alors que Beaumanoir approchait de ses 60 ans, il sentit que ses forces déclinaient. Il fit appeler Geoffroy Dubois, qui avait vieilli lui aussi. Les deux vieux chevaliers parlèrent longuement du passé, du combat, de leurs amis disparus. Beaumanoir dit : « Nous avons combattu pour la justice, et Dieu seul sait si nous l'avons trouvée. » Geoffroy répondit : « Seigneur, nous avons combattu pour la Bretagne, et cela suffit. » Peu après, Beaumanoir mourut paisiblement, entouré de ses proches. Il fut enterré dans la chapelle qu'il avait fondée, et sur sa tombe on grava ces mots : « Ci-git Jean de Beaumanoir, chevalier, qui préféra l'honneur à la vie. » Des générations entières vinrent s'incliner devant cette pierre.
La guerre, peu à peu, perdit son visage de chevalerie pour devenir affaire de rois et de canons. Mais les vieux conteurs bretons, dans les veillées d'hiver, continuaient de dire à voix basse comment, un jour, 30 hommes d'un côté et 30 de l'autre s'étaient affrontés non pour le butin ni pour la vengeance, mais pour montrer au monde que l'homme, même au milieu du carnage, pouvait encore être noble. Le combat des 30 entra dans la légende. Les poètes le chantèrent comme une épopée, les historiens le citèrent comme un miracle, et les soldats, bien des siècles plus tard, y virent un modèle. Certains disaient même que les nuits de tempête, on pouvait encore entendre sur la lande le bruit lointain des armes et les clameurs des chevaliers. D'autres affirmaient qu'une lumière étrange apparaissait parfois près de la croix de granit, comme si les âmes des combattants y revenaient veiller sur leur terre. Quoi qu'il en soit, le combat des 30 resta dans la mémoire des hommes l'image parfaite du courage et de la fidélité. Ce n'était pas une bataille de conquête, mais une bataille d'honneur. Et dans un monde où la guerre dévorait tout, ce jour-là, la Bretagne offrit autant un exemple de pureté. Les siècles ont passé, les royaumes ont changé, mais la lande de mi-voix garde encore ce souffle. Chaque printemps, quand le vent soulève les herbes et que les cloches des villages sonnent au loin, il semble que le murmure de Beaumanoir résonne encore. Bois ton sang et combat. Alors les pierres se taisent, mais le cœur de la Bretagne, lui, se souvient.